Hey, comment ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez déjà pu le voir, avec une nouvelle formule cinéma. Alors, il y a quelques semaines déjà, il y a eu la vidéo sur Tom Cruise, et là, c'est sur mes films préférés. J'ai une passion, c'est le cinéma, parmi d'autres passions, mais j'adore le cinéma, j'ai vu beaucoup de films, et parmi tous les films que j'ai vus, donc j'ai des films préférés de toutes les époques, de toutes les générations, et de tous les pays. Donc, on va commencer tout de suite. Donc ça sera de tout style différent, hein, romantique, action, science-fiction, euh, dramatique, de toutes les générations, toutes les décennies, 1950, 60, 70. On va passer les décennies ensemble en fait. Je vais vous dire mes films préférés selon les décennies, juste donc de 1950 à 2020, donc 1950, 60, 70, 80, vous avez la suite. Donc c'est parti, on commence tout de suite. En 1952 toujours, c'est Le Petit Monde de Don Camillo, Fernandel. Donc c'est un film français, je pense que vous le connaissez. Donc Fernandel joue le rôle d'un curé de village italien avec le maire Pepone, et ils se chamaillent, c'est des querelles donc entre le curé et le maire communiste. Donc c'est assez rigolo, c'est vraiment un super bon film. J'adore, il y en a eu plusieurs au fil des années, et Le Petit Monde de Don Camillo, ils sont vraiment super, donc je vous les recommande. Fernandel, alors ils sont en noir et blanc, mais franchement ça se regarde super bien, c'est agréable, ça fait rigoler, c'est frais. Et du coup l'accent de Fernandel c'est vraiment agréable, et Don Camillo, donc il joue le rôle d'un curé, et c'est assez rigolo parce qu'on entend même Jésus qui lui parle, qui lui dit quoi faire, mais pas de façon très religieuse, mais de façon très rigolote, donc franchement à voir. En 1956, c'est L'homme qui en savait trop de Alfred Hitchcock avec James Stewart. Et ce film est vraiment super, donc c'est du Hitchcock, donc c'est vraiment très bien. Donc c'est un policier, un thriller policier criminel. Donc James Stewart rencontre dans un autocar pendant qu'ils sont en vacances, rencontre un Français avec qui il sympathise. Et quelques temps plus tard, au marché, il re-rencontre ce Français, sauf que ce Français est assassiné devant ses yeux, et il lui dit un dernier mot qu'il essaye de comprendre. Et on a remarqué que James Stewart a compris qu'il avait été tué, par qui, donc on essaye de le tuer à son tour, etc. Mais il va essayer de découvrir pourquoi on a tué le Français, qui a fait ça, et aider la police. Donc c'est un Alfred Hitchcock, c'est un super bon film, c'est un classique, hein. Sincèrement, L'homme qui en savait trop, c'est totalement un classique. Le décor est super beau, les musiques, tout est très bien, c'est du Hitchcock, donc c'est vraiment la classe. Je vous le conseille vivement. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il a totalement bien vieilli, il passe régulièrement à la télé, donc allez le voir si vous pouvez et si vous avez l'occasion. En 1966, c'est un film de Gérard Houry, c'est La Grande Vadrouille, un classique, je pense que vous le connaissez. Donc Louis de Funès, Bourvil, alors deux Français qui vont aider deux Anglais qui ont atterri à Paris. Ils vont les aider, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils vont essayer de les remettre en terrain neutre où il n'y a plus la guerre, donc les éloigner des Allemands. Donc Louis de Funès joue un célèbre homme d'orchestre, et Bourvil joue un peintre de bâtiment, et c'est très rigolo, il y a la chanson T-for-Two, et c'est un classique à voir, il passe très régulièrement à la télé également. C'est un Louis de Funès, un Bourvil, La Grande Vadrouille, je pense que tout le monde l'a vu, enfin j'espère. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, sincèrement, c'est drôle, c'est rafraîchissant, c'est frais, ça fait du bien, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'est sans le vouloir, ils font partie de héros de la résistance. Du coup, dans le film, ils jouent des héros de la résistance par ce qu'ils font sans le savoir. Et franchement, c'est un super bon film, un Gérard Houry, donc on peut pas être déçu. En 1967, c'est le film Les Demoiselles de Rochefort avec Catherine Deneuve qui joue avec sa véritable sœur. Elle joue le rôle de deux sœurs jumelles, donc il y a Michel Piccoli et également Jen Kelly, un américain qui joue donc dans ce film français. Donc c'est une comédie musicale, c'est frais, les couleurs sont magnifiques, c'est des super belles tenues, des super beaux décors. Donc 1960, les années 60, il y a beaucoup de belles couleurs vives. Et ça raconte, donc c'est une comédie musicale, il y a de la musique. Ça raconte l'histoire de deux sœurs, l'une plus belle que les autres, de très belles sœurs, qui cherchent le grand amour. Donc vont-elles le trouver? C'est frais, ça fait du bien au moral, ça met le sourire, donc c'est un film vraiment très sympathique, je vous le conseille. 1969, Le Clan des Siciliens. Musique de Ennio Morricone avec le fameux Alain Delon, Lino Ventura et Jean Gabin. Donc un trio incroyable, Gabin, Ventura, Alain Delon, que demander de mieux. Donc c'est un film super, Lino Ventura joue le rôle d'un flic, Alain Delon d'un truand,
et Jean Gabin d'un chef de la mafia. Le synopsis en fait c'est Jean Gabin, chef de la mafia, qui a besoin de rapatrier le plus grand des truands, donc l'évadé de prison. Donc le plus grand des truands il est joué par Alain Delon, donc il va l'évader pour un plan, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Il y a Lino Ventura qui joue le rôle du flic qui va être sur l'affaire, donc c'est vraiment un classique à voir. Clan des Siciliens, c'est un très beau film, la musique est magnifique, j'ai pas les mots pour cette musique. Et c'est un classique à voir, sincèrement, un classique. Donc je vous le conseille, regardez-le vivement, vous m'en direz des nouvelles. 1972, vous en serez douté, j'ai le t-shirt, le parrain, tout à fait. Le parrain, Al Pacino, le grand, très grand Marlon Brando. Plus tard dans Le Parrain 2, ils seront rejoints par Robert De Niro. Donc Le Parrain en 1972, c'est un carton plein, c'est une histoire véritable, hein, parce que ça se passe vraiment sur la mafia italienne. Donc Michele Corleone, donc joué par Al Pacino, le fils du grand Marlon Brando, pardon, chef de la mafia, le père de la famille. Donc il revient auprès de ses proches et ils vont devoir gérer des affaires. Donc c'est la mafia, il y a beaucoup de violence dans le film, mais c'est pas vraiment choquant. C'est un très bon film, très réaliste. Est-ce que ils vont s'en sortir vivants? Donc c'est vraiment sympathique à voir. Je vous le conseille vivement, c'est l'un de mes films préférés. J'adore ce film, mes parents adorent ce film, tout le monde adore ce film que je connais. Et c'est un classique à voir. La musique est incroyable, elle a été reprise beaucoup de fois par Roberto Alagna par exemple, Dalida également, mais par des centaines d'autres personnes. La musique du Parrain, elle est splendide, tout comme le film 1972, très belle année, donc je vous conseille vivement ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est un classique quand même, il y a des répliques magnifiques telles que Al Pacino dans le film il dit quelque chose de très réel, il dit sois proche de tes amis et de tes ennemis encore plus près. J'adore ce film sincèrement, donc c'est un avis totalement sincère, mais c'est totalement réaliste. Ce film, c'est un classique, c'est le plus grand des films pour moi. Pour moi, ça fait partie avec Top Gun, je vous en parlerai plus tard, de mes films préférés. Scarface, Le Parrain, Top Gun, mes films préférés, avec Coup de foudre à Notting Hill, évidemment numéro 1. Mais Le Parrain, c'est un classique indémodable. Vraiment, 1972, il a bientôt 50 ans l'année prochaine, ce film, et il n'a pas pris une ride. Sincèrement, c'est un classique, il ne change pas. À voir, peu importe l'année, il ne change pas. Donc, sincèrement, foncez le regarder. Si vous l'avez déjà vu, regardez-le à nouveau, sincèrement. Hein. Même si on l'a déjà vu, on prend toujours plaisir à le voir. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais Le Parrain, c'est un film de Francis Ford Coppola, le grand Francis Ford Coppola. 1978, Grease. Incroyable, j'ai le DVD avec moi. Mais quel classique! John Travolta, Olivia Newton-John, comédie musicale. La musique, les chansons sont cultes. Hein. Tout le monde connaît toutes les chansons du film, sincèrement, c'est des chansons cultes. Ça a été repris dans beaucoup de films, beaucoup d'inspiration. Ce film, il n'a pas pris une ride comme Le Parrain, ça n'a pas pris une ride. John Travolta, mais quelle classe, Olivia Newton-John également. Tous les acteurs sont super, donc si vous connaissez pas, je doute qu'on ne peut pas connaître Grease. Si vous ne connaissez pas, donc ça se passe, c'est des étudiants, des lycéens qui sont en dernière année, donc histoire d'amour. Olivia Newton-John, elle arrive, elle intègre une nouvelle école, donc elle se retrouve dans sa nouvelle école, sauf que qui est dans sa nouvelle école, qui est là le patron du lycée, son amour de vacances qui n'est autre que John Travolta. Alors il l'assume pas trop devant ses copains, etc. Donc c'est une histoire de rivalité, d'amitié, beaucoup d'amitié, de confiance en soi. C'est drôle, c'est mignon, c'est romantique, c'est rafraîchissant. C'est vraiment un film à voir. Grease, c'est un classique, hein, même pour les hommes. Oh, Grease, oh, c'est romantique, c'est trop niais. Pas du tout, sincèrement. Un classique, si vous l'avez déjà vu comme je vous ai dit pour Le Parrain, regardez-le à nouveau, ça fait toujours du bien au moral. Après avoir vu Grease, on se dit oh là là, c'est du sourire, ça nous rapporte de la joie ce film. On a envie de danser les chorés après. 1979, un film français, Yves Montand, I comme Icare. Alors ce film, il est méconnu de beaucoup de personnes alors que c'est un classique, il faut vraiment le voir. Ça raconte donc I comme Icare, donc le mythe de Icare, donc c'était Icare, c'était le fils de Dédale qui s'est approché trop près du soleil avec ses ailes en cire, et donc ses ailes qui étaient en cire ont fondu en se rapprochant trop près du soleil, et malheureusement il est décédé. Et donc si vous ne connaissez pas le mythe, allez le voir, c'est un mythe de la mythologie, mais I comme Icare, donc ça ne parle pas du mythe, mais ça se rapproche, des gens qui se rapprochent trop près de la vérité en fait, c'est une métaphore des personnes qui se rapprochent trop près de la vérité. Yves Montand joue le rôle d'un procureur qui est sur une affaire de meurtre.
pas n'importe quel meurtre, le meurtre d'un président. Sauf qu'en se rapprochant de la vérité, en essayant d'élucider le meurtre, il y a des grands puissants donc qui font partie de ça, qui essayent également de le tuer pour le faire taire. Donc I comme Icare, ce film, sincèrement, regardez-le, je ne m'en lasse pas. Il n'a pas pris une ride comme les autres films, c'est un classique. Yves Montand donne une performance mais incroyable, mémorable. Donc il passe à la télé. Malheureusement, il n'est pas passé depuis quelques temps. Et pourtant, quel film, sincèrement, j'adore ce film. Alors Yves Montand, comment ne peut-on pas aimer Yves Montand? Si vous ne connaissez pas, regardez I comme Icare. Ça va vous plaire, c'est un thriller, c'est un policier. L'histoire est totalement réaliste, hein. C'est totalement réaliste parce que c'est sincèrement des choses qui se passent, malheureusement. Donc, c'est vraiment un de mes films préférés. 1983, Brian De Palma, Scarface. L'un de mes films préférés. Al Pacino, Michel Pfeiffer. Un duo incroyable. C'est sur le rêve américain un Cubain, donc Al Pacino qui arrive en Amérique, un Cubain, mais malheureusement il a envie de gagner de l'argent, il a envie de grandir, d'être plus fort, il en a marre de ce qui s'est passé dans son pays, sauf qu'il tombe, il devient l'homme de main d'une personne très malveillante, d'une personne qui est donc dans la cocaïne, hein. Tout le monde connaît l'histoire de Scarface, le massacre Scarface, et malheureusement il tombe dans la drogue, et il va en faire son commerce, donc il va devenir un gros chef, un gros baron de la drogue. Il va tomber également amoureux de Michel Pfeiffer, incroyable hein, Michel Pfeiffer dans ce film. Et ce film c'est vraiment un classique, la musique est incroyable, et le rêve américain, jusqu'où on peut aller en fait. Pourquoi il fait ça, jusqu'où on peut aller par soif du pouvoir, jusqu'où on peut devenir fou en fait. Et ce film il est magnifique parce que c'est pas qu'un film violent, on pourrait dire ouais Scarface c'est n'importe quoi, le mec il a rien dans le cerveau, il prend de la drogue. Il y a quelque chose derrière tout ça, hein. Il y a vraiment une morale. Et Al Pacino il donne vraiment une performance mémorable, un Tony Montana. Et c'est un classique hein, à voir, hein. Ceux qui n'ont pas vu Scarface, c'est vraiment, ça fait partie des films classiques, hein. Vraiment je le mettrais au niveau Top Gun, Scarface, Le Parrain, c'est vraiment des films qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Et même quand on l'a vu une fois, on se dit ah, est-ce que j'ai pas envie de le revoir une deuxième fois? La première fois par exemple, je prends l'exemple de ma mère qui l'a vu qu'une fois. Et non, elle l'a pas vu qu'une fois, mais la première fois qu'elle l'a vu, elle s'est dit ouais, j'ai pas vraiment aimé. Puis en fait ils l'ont fait au cinéma. Ils ont refait des films anciens au cinéma. On est allé le voir au cinéma sur grand écran, magique. Elle a dit mais incroyable quoi. Quel film incroyable. Et elle a aimé. On ne peut pas aimer Scarface je pense. Ou alors, mais il faut quand même le voir même si on a des a priori. Regardez Scarface. Et Al Pacino dedans est magnifique. Sincèrement, quel homme. L'homme italien, yeux ténébreux, cheveux noirs, incroyable. Après Le Parrain, il donne une autre performance de Scarface. Incroyable. 1986, quelle année? Kelly McGillis et surtout Tom Cruise dans Top Gun. Mon film préféré, sincèrement, Top Gun, je vous en ai parlé dans la vidéo spéciale Tom Cruise. Un classique. Histoire d'amour, histoire d'aviation, ça mêle les deux. C'est côté professionnel, côté sentimental. On ne voit pas, c'est pas qu'une comédie sentimentale niaise, c'est également une comédie sur l'armée. On voit des combats dans les airs, mais totalement dingue. Et à voir, il passe très régulièrement à la télévision et ça c'est super. Il est également sur Netflix, on peut le voir, il est sur Orange à la demande, il est beaucoup, on peut le voir beaucoup, il est partout hein. Et Top Gun 2 qui sort, on l'espère cette année ou l'année prochaine peut-être, mais 2021 logiquement, on croise les doigts. Donc Top Gun 2 ça va être, je vous le dis hein, je mets ma main à couper, ça va être un carton incroyable au box-office, il va tout déchirer, j'en suis persuadée. On se retrouvera, on en reparlera. Et donc regardez Top Gun 1986, ça n'a pas pris une ride, ça n'a pas vieilli, c'est incroyable. Les scènes sont... c'était la première fois hein, qu'on filmait dans les airs, un premier film où on filme vraiment des combats d'avions de chasse. C'est un classique pour tout le monde et ça a donné, donc le film là, donc par rapport au Ray-Ban, chiffre d'affaires a cartonné, mais ça a également donné beaucoup de vocations dans l'armée de l'air. L'armée de l'air a eu son taux d'inscription a totalement dégringolé. Le taux d'inscription dans l'armée de l'air a totalement volé, ça a donné beaucoup d'inspiration, et tant mieux parce que c'est un très beau métier.
Et ce film est vraiment super, Top Gun, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un de mes films préférés et c'est un classique, c'est pour ça qu'il fait partie de ce classement. 1988, un film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. Belmondo, donc Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, incroyable. Jean-Paul Belmondo joue le rôle d'un richissime homme d'affaires qui a envie de voyager, qui en a marre de sa vie et il se fait passer pour mort. Sauf que il se fait passer pour mort et il part en Afrique. Sauf qu'en Afrique, il croise le chemin de Richard Anconina, qui n'est autre que son ancien employé qui était balayeur, un pauvre balayeur qui s'est fait licencier. Alors il le retrouve et il le reconnaît tout de suite, Richard Anconina. Il se dit mais vous n'êtes pas mort. Et en fait, Jean-Paul Belmondo ne le connaissait pas parce qu'il était tout en haut de la hiérarchie et Richard Anconina tout en bas. Et il s'est dit bon ben écoute, si au moins je peux réussir que ça, si ça m'a permis de faire ça, je vais t'aider. Et il va l'aider à reprendre son affaire qu'il a laissée au bras de ses enfants. Mais au bras de ses enfants, malheureusement, son affaire est en train de couler. Et il ressent quelque chose en Richard Anconina. Donc Jean-Paul Belmondo ressent quelque chose et il va essayer de l'aider et lui donner des conseils. Ce film est totalement émouvant, totalement touchant, profond. C'est du Claude Lelouch, c'est la grande classe. Jean-Paul Belmondo, c'est la grande classe. Richard Anconina aussi, leur performance d'acteur est mémorable. Ils ont reçu des Césars et tant mieux. Donc je vous conseille vivement ce film. Regardez-le. 1988, c'est également l'un de mes films préférés. Il passe souvent à la télévision. Je pourrais le regarder en boucle. Tequila Sunrise. Alors, j'ai le DVD ici. Tequila Sunrise. Donc, Mel Gibson, l'incroyable Mel Gibson. Le beau Mel Gibson. Le beau Kurt Russell et Michelle Pfeiffer. Alors, quel trio incroyable. Trois belles personnes. Trois personnes très charismatiques. Alors, Tequila Sunrise, c'est l'histoire de Mel Gibson qui est dans les affaires un peu de la drogue, totalement amoureux de Michelle Pfeiffer qui tient un restaurant, sauf que il ne lui a pas avoué ça. Et il replonge un peu dans les affaires, sauf qu'elle l'apprend, etc. Kurt Russell, il joue le rôle d'un policier qui va essayer d'attraper Mel Gibson, malheureusement, alors qu'ils sont amis, mais bon, travail, business is business, il n'a pas le choix. Et Michelle Pfeiffer, elle va apprendre tout ça. Elle va apprendre qu'il travaille dans la drogue, dans la cocaïne, et qu'il est amoureux d'elle. Alors, c'est un peu un dilemme. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mel Gibson va se faire prendre par la police? Est-ce que la drogue, la vente de drogue par rapport à tous les truands avec qui il parle, est-ce que ça va le tuer, etc. C'est un film super, donc ça mêle également donc l'amour, l'aspect policier, l'aspect thriller, l'aspect action. Il y a de l'action, il y a tout dedans, ça mêle tout. Ce film, il est touchant. J'adore ce film, il y a quelque chose dans ce film, il y a une émotion incroyable, je pourrais le regarder en boucle. Le décor est magnifique, ça se passe sous les tropiques, le sable, le soleil, ça fait vraiment du bien. Le décor est beau, les acteurs jouent terriblement bien. J'adore ce film, c'est un classique à voir. Si vous avez l'occasion de le voir, Tequila Sunrise. Moi j'avais un a priori, enfin pas un a priori, mais je ne connaissais pas. Et ma mère elle m'a dit mais je vais te faire découvrir un film, tu vas voir, tu vas adorer. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et en fait la première fois que j'ai regardé, je me suis dit mais c'est incroyable ce film. Et maintenant je m'en lasse pas, je pourrais le regarder en boucle sincèrement. Donc il fait partie de mon top de films et je l'adore, c'est l'un de mes films préférés. 1987, Dirty Dancing, Patrick Swayze, Jennifer Grey, incroyable film, un classique, tout le monde le connaît, la musique, on ne laisse pas bébé dans un coin, ça a été repris dans L'Arnaqueur, l'un de mon film français préféré. Et que dire de ce film, c'est vraiment, c'est sauvage, hein, comme dirait Vanessa Paradis, c'est un film assez sauvage. Elle tombe folle amoureuse du bad boy de Patrick Swayze, le fameux danseur un peu vraiment bad boy, pas très sympathique, pas très souriant, pas très aimable, et il tombe totalement amoureux. Alors c'est vrai que à la vie, Patrick Swayze et Jennifer Grey ne pouvaient pas se supporter. Enfin, Patrick Swayze n'aimait pas Jennifer Grey, mais à l'écran ça ne se voit pas du tout. Il y a une émotion forte qui dégage de ce film. C'est un classique hein, sur la danse, mais vraiment que dire de plus avec le père médecin qui n'aime pas du tout Patrick Swayze, alors que c'est une belle personne, hein, mais on peut le comprendre. Hein. Mais ce film, c'est un classique. Regardez-le. Dirty Dancing, il passe souvent à la télé. Que dire de mieux? 1990, Julia Roberts, Richard Gere, vous l'aurez compris, pour Pretty Woman. Pretty Woman, la chanson, la scène dans la boutique où elle revient avec tous les sacs. Ce film est magnifique, hein. Donc ça raconte, si vous ne connaissez pas, l'histoire d'une prostituée, donc Julia Roberts, qui
qui renseigne Richard Gere et Richard Gere l'amène dans sa chambre d'hôtel. Pour rien du tout, il la paye juste pour qu'elle soit à son bras lors de ses dîners d'affaires, etc. Et il va se lier une relation entre eux. Ce film, je pense que tout le monde l'a vu, hein. Si vous ne l'avez pas vu, Pretty Woman, mais je ne comprends pas comment vous n'avez pas pu voir Pretty Woman, mais après chacun ses goûts, hein. Mais c'est l'une des plus belles histoires d'amour, hein. C'est l'un des plus beaux films. C'est incroyable, hein. Richard Gere, magnifique. Julia Roberts, quelle femme. Le jeu d'acteur est magnifique. Le décor dans un grand hôtel, dans un grand palace, ça fait toujours du bien de voir ça. Les tenues, c'est drôle, hein. C'est un scénario de Richard Curtis. Richard Curtis qui a fait Love Actually, qui a fait Coup de foudre à Notting Hill, qui a fait Bridget Jones, hein. Richard Curtis, c'est quand même un très grand. Merci pour tout. Et Pretty Woman, ça fait partie de l'un de mes films préférés. Et ça fait partie du top des milliers de films que j'ai vus. Parce que sérieusement, j'en ai vu beaucoup. Et on pourrait dire, ah ouais, mais elle aime tout. Sincèrement, je n'aime pas tous les films, hein. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de films que je n'aime pas. Mais enfin, non, il n'y a pas vraiment. Mais il y a beaucoup de films auxquels j'accroche plus. C'est comme ça. Donc Pretty Woman, il faudrait le regarder en boucle, hein. 1992, Bodyguard, Whitney Houston, la fameuse Whitney Houston, malheureusement qui n'est plus là, et Kevin Costner. Kevin Costner qui joue le rôle du garde du corps, du bodyguard d'une célèbre chanteuse. Elle ne joue pas, hein, son vrai rôle, mais elle joue le rôle d'une célèbre chanteuse. Kevin Costner doit protéger Whitney Houston parce qu'elle est malheureusement, elle reçoit beaucoup, beaucoup de menaces de mort, donc, et elle a été témointe de beaucoup de choses, etc. Donc il faut la protéger. Il va se lier une relation entre les deux, bodyguard, la musique. Tout le monde connaît la musique, hein, de Whitney Houston de Bodyguard, I Will Always Love You. Tout le monde connaît la musique de Bodyguard. C'est un film incroyable, très touchant, très émouvant. À voir, hein, il fait partie de mon top. À voir, c'est vraiment un classique également. Dirty Dancing, Bodyguard, c'est vraiment des classiques. Et Whitney Houston dedans, elle est vraiment super. 1994, Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis et tant d'autres. Rosanna Arquette réunie par un très très grand Tarantino dans le film Pulp Fiction. C'est l'un de mes films préférés. J'adore quand j'ai mon carré, que je me lisse les cheveux, j'adore avoir la même coupe qu'elle, que Uma Thurman, que Mia Wallace. Il y a des photos d'elle un peu partout, de Pulp Fiction. Pulp Fiction, incroyable, c'est un Tarantino. Alors il faut vraiment suivre, hein, le film parce que c'est 3 histoires en une. Mais les 3 histoires se relient, hein, et on passe d'une histoire à l'autre. Donc il faut vraiment regarder le film attentivement, sincèrement. Et il y a une morale très 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 profonde, hein, dans le film. C'est pas seulement une histoire de drogue. John Travolta donc fait partie de la drogue, hein, comme Scarface. Il y a beaucoup Tequila Sunrise, etc. Mais John Travolta, Samuel L. Jackson, deux coéquipiers, ils doivent accompagner Mia Wallace, la femme du célèbre Wallace, qui n'est autre que le baron de la drogue, de la cocaïne, le number one, grande personne. Donc lui, il faut vraiment faire attention parce que il a le bras très long. Et John Travolta, il a été choisi pour surveiller Mia Wallace tant qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il va tomber amoureux d'elle? Un peu, tout à fait. Est-ce que ça va lui causer des problèmes? Vous allez le voir dans le film, mais c'est pas ça du tout l'histoire vraiment. C'est quelque chose de très profond derrière. Et alors on pourrait dire, ah bon, Pulp Fiction c'est profond. Tarantino, il fait pas, rien n'est laissé au hasard, hein, et il faut vraiment voir le double sens, la face cachée des répliques. Il y a quelque chose. Donc je peux pas vous le raconter parce que j'ai peur de vous spoiler pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Mais pour les personnes qui l'ont vu et qui n'ont pas compris qu'il y avait une... ah bon, il y a un double sens, je ne l'ai pas vu. Regardez-le à nouveau peut-être, vous comprendrez. Vous regardez des interviews de Tarantino qui expliquent qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message dans son film. Mais il y a quelque chose derrière ce film. C'est l'un de mes films préférés, j'adore le jeu d'acteur Travolta. J'adore ce film, Tarantino, c'est vraiment quelqu'un... Alors, est-ce que c'est violent? Pas du tout, je ne trouve. Enfin, c'est un peu violent, mais c'est pas vraiment choquant, hein. C'est pas comme le dernier Rambo qui est sorti, qui est très violent parce que c'est les nouveaux effets spéciaux, hein. 94, Tarantino, ok, il y a beaucoup de sang, mais c'est pas choquant totalement. Donc vous pouvez le regarder, n'ayez pas peur. Euh, Regardez-le, Pulp Fiction, c'est un classique évidemment. Alors ça fait beaucoup de fois que je dis ah oui, c'est un classique, il y a beaucoup de classiques, mais Pulp Fiction, j'ai une affiche dans ma chambre là. C'est vraiment un de mes films favoris.
Et il y a quelque chose derrière, hein. C'est pas un film seulement sur la drogue, sur etc. Il y a vraiment un raisonnement profond. 1995, Le président et Miss Wade, Michael Douglas. J'adore ce film, donc c'est un président, donc comme le titre, c'est un président des États-Unis, donc joué par Michael Douglas, qui va rencontrer une journaliste, une sorte de journaliste qui travaille dans la politique, qui a un projet et elle va lui faire part de son projet. Donc c'est assez drôle et c'est une histoire d'amour, hein, une histoire d'amour, comment un président peut avoir une nouvelle compagne, comment il peut officialiser cela. Est-ce qu'on peut être la compagne d'un président? Est-ce que c'est compatible d'être président et d'avoir une nouvelle compagne? Et j'adore ce film, c'est très très drôle. Il y a Michael J. Fox, hein, de Retour vers le futur, qui joue également dedans, qui joue le rôle du ministre, je dirais comme un ministre, mais pas vraiment un ministre, hein, un chargé de communication plutôt, de Michael Douglas. J'adore ce film. Ça fait partie de mes films préférés, que j'adore voir, que je pourrais voir en boucle. J'adore, vraiment, sincèrement, regardez-le, il passe souvent à la télé, il me semble qu'il est sur Amazon Prime, c'est vraiment très sympathique. 1996, encore un Claude Lelouch, Fabrice Lucchini, Bernard Tapie dans Homme, Femme, Mode d'emploi. Alors ce film, sans rien vous spoiler, donc c'est Bernard Tapie joue le rôle d'une riche personne qui réussit dans les affaires, un très riche homme d'affaires. Lucchini joue le rôle d'un comédien, d'un futur comédien, mais qui travaille dans la police pour le moment. Et tous les deux souffrent de la même, de la même maladie. Enfin, c'est pas vraiment une maladie, mais ils ont les mêmes maux. C'est-à-dire qu'ils ont un mal de ventre incroyable. Alors, est-ce qu'ils sont véritablement malades? Et en fait, ils vont se retrouver le même jour, même endroit, au rendez-vous médical par la même personne. Mais en fait, donc sans vraiment trop vous spoiler, mais ça vous spoile pas du tout, ne vous inquiétez pas. Je ne vous spoilerai en aucun cas, hein, si vous, pour les films prochains, etc. Je vais oublier de vous le préciser, mais en aucun cas je vais vous spoiler les films, hein, on n'est pas là pour ça. Mais pour revenir à Homme-Femme Mode d'emploi, leur dossier va être inversé. La personne qui était sincèrement malade, qui avait un cancer, on va lui annoncer qu'il n'a rien, et la personne qui n'avait rien du tout, on va lui annoncer qu'il a un cancer. Le pouvoir du cerveau. C'est-à-dire que ça va être le pouvoir du cerveau. Ok, on lui a annoncé qu'il a un cancer. Est-ce qu'il va développer le cancer? Et la personne qu'on lui a annoncé, bah non, il n'y a pas besoin de faire, pas besoin de médicaments, monsieur, vous avez rien, c'est peut-être un truc que vous avez mangé, rien du tout, alors qu'il a un véritable cancer. Est-ce que ça va lui permettre de guérir? C'est vraiment le sujet du film, le pouvoir du cerveau. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à son cerveau? Claude Lelouch, il a marqué fort parce que c'est une histoire vraie, hein, c'est totalement une histoire vraie, ça se passe réellement. Quand on annonce à quelqu'un qu'il est malade, même s'il n'est pas malade, psychologiquement ça va lui déclencher quelque chose. Et si on lui dit mais t'inquiète pas, t'as rien, psychologiquement ça va partir. Et ça marche sincèrement, c'est ça qu'il a voulu montrer dans le film. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est possible? Vous allez le découvrir dans le film, mais moi je pense que oui, tout à fait. Le pouvoir du cerveau c'est très important. Mais derrière le film, c'est encore profond, il y a quelque chose derrière. Il faut vraiment voir, il faut regarder ce film. C'est du Claude Lelouch, la grande classe. Bernard Tapie en plus. Lucchini, la classe. 1999, quelle année? Très grand cru. Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill, c'est mon film préféré de tous les films que j'ai vus. C'est vraiment mon film numéro 1. Hugh Grant, Julia Roberts, écrit par Richard Curtis, donc le très grand Richard Curtis. Et c'est mon film préféré, Coup de foudre à Notting Hill. C'est une histoire d'amour, hein, il est sur Netflix. C'est une histoire romantique, mais pas que. C'est très drôle, c'est très touchant. Hugh Grant joue le rôle d'un célèbre bibliothécaire. Julia Roberts, une célèbre star. Donc Tom Cruise, n'importe quoi. Hugh Grant, pardon, je suis troublée. Hugh Grant va tomber amoureux de Julia Roberts, qui est une grande star. Mais comment on peut tomber amoureux d'une grande star quand on est simplement un bibliothécaire? Elle rentre dans notre bibliothèque, et nous, on n'a rien connu et tout. On voit une grande star comme ça. Et c'est une histoire très touchante, très belle. Je vous le conseille, c'est très drôle également, c'est très bien joué, Hugh Grant, c'est incroyable. À voir, c'est également une histoire sur l'amitié, il n'y a pas que de l'amour. Mais Richard Curtis est un classique, c'est mon film préféré. Je vous le conseille vivement, il est sur Netflix, donc foncez, regardez-le. Il passe très 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 régulièrement à la télévision pour mon plus grand bonheur.
J'adore ce film, c'est rafraîchissant, c'est drôle, il y a plein d'émotions, c'est positif. Après avoir le film, on ne peut pas aimer sincèrement. Coup de foudre à Notting Hill, toutes les personnes qui l'ont vu, que je connais, m'ont dit ah ouais j'adore en fait. Même si c'est pas vraiment mon style de film, bah j'ai adoré. Ah j'adore Coup de foudre à Notting Hill. C'est un classique et s'il passe aussi souvent à la télévision, c'est parce que ça plaît toujours. 1999, ça n'a pas pris une ride, une ride. Et il y a également William Baldwin, le frère de Alec Baldwin, qui joue dans le film. Et j'adore ce film, regardez-le. Je peux rien vous dire de plus, j'ai pas envie de vous spoiler, mais le célèbre bibliothécaire, la célèbre star, en couple avec un bibliothécaire, est-ce que c'est possible? Tomber amoureux d'une star. Les dialogues sont incroyables, la scène où Julia Roberts fait un monologue est magnifique. Elle lui dit, sans vous spoiler, hein, mais ça c'est des phrases clés, ça a été repris, mais je me retrouve également devant un garçon, je lui demande de m'aimer. Et ça c'est magnifique comme phrase, ça paraît tout bête, ouais, c'est quoi, c'est nier? C'est pas nier du tout, regardez-le, c'est vraiment mon film préféré, je vous le conseille, et je vous conseille pas n'importe quoi, ça peut plaire à tout le monde, même si on dit, ah les films romantiques j'aime pas. Coup de foudre à Notting Hill, c'est pas que ça, c'est un classique. En 2002, très belle année, il y a le film Catch Me If You Want, donc Arrête-moi si tu peux, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, c'est une histoire vraie. Je pense que vous l'avez vu, j'espère, hein, parce que c'est une histoire vraie, c'est une histoire donc d'un homme qui va changer, qui va prendre plusieurs identités, qui va voler enfin, des identités, des métiers, qui va se faire passer pour des personnes. Et est-ce qu'il va pouvoir se faire arrêter? Parce que c'est des usurpations d'identité qu'il fait. Et il est médecin, tantôt il est avocat, etc. Donc c'est vraiment un film super. Donc je vais me le remettre, sincèrement, en vous reparlant, je me dis mais ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas vu. Tom Hanks en plus, incroyable. Il y a également des scènes qui se passent en France. Il y a Nathalie Baye hein, qui joue dans le film, donc une actrice française, l'ex-femme de Johnny Hallyday. Et ce film est vraiment super, je vous le recommande. Arrête-moi si tu peux, c'est une histoire vraie. Il y a vraiment un homme qui a vécu ça. Est-ce qu'on va réussir à arrêter cet usurpateur? Parce qu'il est même aviateur à des moments. Il fait vraiment des métiers qui méritent, qui méritent des années et des années d'études. Et lui, il usurpe l'identité de ces personnes. Et il se crée des vies comme ça. C'est un film incroyable, c'est une histoire vraie. Je vous le recommande vivement. Alors je ne sais pas s'il est sur Netflix. Je crois qu'il est sur Amazon Prime. Mais les musiques, le scénario, le jeu d'acteur, DiCaprio, Tom Hanks, allez-y, foncez. En 2005, un Tim Burton, Johnny Depp, Freddie Highmore, alors excusez-moi si je prononce mal son nom, mais Charlie, donc qui est joué par Freddie, un petit garçon, Charlie, très pauvre, qui vit avec ses parents et ses grands-parents, les deux grands-parents, les deux grands-mères, les deux grands-pères, donc ils sont très pauvres dans une maison très pauvre, et il va gagner un ticket d'or pour entrer dans la fameuse usine qui malheureusement on n'a plus le droit de rentrer, la fameuse usine de Willy Wonka, jouée par Johnny Depp, avec les petits Oompa Loompa, c'est très drôle. Et c'est pas que drôle, c'est profond également, parce que Willy Wonka souffre d'une relation paternelle avec son père, il a beaucoup souffert, donc il a un problème, il est renfermé et il va se découvrir, réussir à panser ses plaies grâce à Charlie. Et c'est un film, un classique, hein, tout le monde l'a vu, il passe régulièrement à la télé, il est passé il n'y a pas très longtemps. Charlie la chocolaterie, ça donne très envie de manger du chocolat, de remanger du chocolat après avoir vu le film. On se dit mais c'est vraiment super, mais on a envie de rencontrer Willy Wonka, on a envie d'aller dans l'usine. C'est super beau, les décors sont magnifiques, hein, Tim Burton, donc les décors top. 2005, hein, le film a 15 ans, qu'est-ce que ça passe vite. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que tout le monde l'a vu, enfin j'espère. J'espère que vous avez vu Charlie la chocolaterie. Sinon, regardez-le, il est sur Netflix. Hein, que je dis. Oui, il est sur Netflix. C'est un classique. En 2005, un film de Yvan Attal, l'un de mes films français préférés, Anthony Zimmer, avec Sophie Marceau et Sami Frey. Alors ce film est incroyable. Anthony Zimmer, c'est un très grand criminel, enfin pas vraiment criminel, il a volé de l'argent, etc. à des très grandes personnes. Il doit beaucoup d'argent et il est recherché de partout par la police, etc. Il a changé d'identité et il va essayer de rentrer en contact avec la personne qu'il a aimée, Sophie Marceau. Il va essayer de rentrer en contact pour pouvoir la récupérer parce que je pense qu'il lui manque, ou je ne sais pas, et il lui dit de choisir quelqu'un qui lui ressemble pour la faire passer, cette personne, pour une mule en fait, pour lui dire comme ça on croira que c'est l'autre personne, comme ça on arrêtera l'autre personne et moi je pourrai venir tranquillement. Donc
ils essayent de... Sophie Marceau reçoit la lettre et elle essaye de prendre une personne au hasard dans un train qui lui semble qu'il pourrait être à peu près lui, sauf que lui il a fait de la chirurgie, etc. Donc ça pourrait pas être lui, pour faire croire à la police que c'est lui et leur ramener sur une fausse piste pour que lui il puisse récupérer, retourner avec Sophie Marceau et récupérer l'argent qui reste dans sa maison, etc. C'est pas grave. Et ce film, c'est l'un de mes films préférés. Anthony Zimmer, Yvan Attal, Sophie Marceau, c'est un très beau duo. Et ce film en 2010 a été repris, c'est le film The Tourist. Angelina Jolie, Johnny Depp, on en fait un remake, donc le même synopsis, sauf que là ça ne se passe pas en France, évidemment ça se passe à Venise, donc les décors sont magnifiques, même synopsis. Angelina Jolie doit prendre au hasard dans un train une personne qui pourrait ressembler à Anthony Zimmer pour la faire passer pour cette personne, que la police parte sur une autre piste. Donc le même synopsis et le film est vraiment super bien, c'est un policier, c'est un thriller. On est vite pris dans l'histoire, hein. Direct on est plongé dans l'histoire, on se dit mais comment ça va se passer, on pourrait le regarder en boucle, hein. On s'en lasse pas parce qu'il y a toujours des petits détails qui nous échappent. Donc Anthony Zimmer en 2005, Yvan Attal le film français, et en 2010 The Tourist le remake américain. Des fois les remakes on se dit ah ouais c'est un remake, il est nul, par exemple comme Les Visiteurs, le remake des Visiteurs est pas terrible, mais là le remake est parfait aussi également, ils sont super. Donc je vous conseille ces deux films qui ont l'histoire à peu près similaire mais pas vraiment, mais c'est les deux films, même si on a vu Anthony Zimmer on va se dire ouais mais c'est le même film avec les autres acteurs. Non, regardez les deux. 2005 également, quelle belle année, très bon cru, Mr. et Mrs. Smith, Brad Pitt, Angelina Jolie sont tombés amoureux sur le tournage, ça se voit sincèrement dans le film, leur regard, tout est réel et ça c'est beau. Mr. et Mrs. Smith, pardon, c'est deux agents secrets qui ne le savent pas, qui sont mariés ensemble depuis bientôt 7 ou 8 ans. Et ils sont mariés ensemble, alors lui il pense qu'elle est avocate et elle pense qu'il est homme d'affaires, etc. Et ils savent pas du tout leur véritable identité, sauf le jour où... donc ils travaillent pas dans la même boîte, sauf le jour où Angelina Jolie a pour mission de tuer Brad Pitt, et Brad Pitt a pour mission de tuer Angelina Jolie. Et là, alors là, ça fait un choc, ils découvrent qu'en fait, c'est tous les deux des espions. Donc ils vont devoir s'entretuer parce que le boulot, c'est le boulot malheureusement. Et un couple, ils vont devoir s'entretuer sincèrement parce que c'est des espions et qu'il y a des personnes au-dessus, donc ils n'ont pas le choix. Donc comment, c'est soit eux ils s'entretuent, soit on les tue eux, parce que quand on respecte pas sa mission, on est totalement radié. Il y a une scène magnifique, le tango également. Donc moi je vous conseille ce film, hein. Mr. et Mrs. Smith, c'est un classique, il passe souvent à la télé. La musique, incroyable, la scène du tango est splendide, Brad Pitt est magnifique, Angelina Jolie est splendide également. Ce sont un très beau couple, ils forment un très bon couple. Les scénarios, le jeu d'acteurs, les décors, tout est super. C'est très drôle également, c'est un thriller, donc un film d'espionnage comme ça. Je vous conseille Mr. et Mrs. Smith, regardez-le, il est sur Amazon Prime. 2005, Jonathan Rhys Meyer, Scarlett Johansson dans un film de Woody Allen, Match Point. Donc Match Point c'est sur le tennis, mais alors ça parle un peu du tennis également, mais c'est pas vraiment du tout le synopsis. C'est une personne qui essaye de rentrer dans l'aristocratie, enfin pas vraiment dans l'aristocratie, mais comment je pourrais vous raconter ça en gros sans vous spoiler. Jonathan Rhys Meyer en fait il tombe amoureux. Enfin, il est en couple avec une personne qui est d'une très grande famille, très riche. Et lui, il n'est pas vraiment hyper riche, donc il rentre dans les codes, il va aller à l'opéra, il va jouer au tennis, donc il va faire des choses de bourgeoisie. La bourgeoisie, il rentre dans la bourgeoisie et il ne sait pas trop comment ça se passe. Et également de son côté, Scarlett Johansson, elle a fait également pareil. Elle sort avec le fils, donc c'est la belle-sœur de cette personne. Ça ne veut rien dire. Donc le synopsis, c'est Jonathan Rhys Meyer qui rentre dans une famille bourgeoise parce qu'il est l'époux, le compagnon donc d'une fille de personnes bourgeoises. Cette fille-là a un frère et le frère, donc pareil, il sort à Scarlett Johansson qui n'est pas du tout riche. Et c'est les mêmes histoires en fait, ce sont deux personnes entre guillemets qui ne viennent pas du même, mais qui viennent du milieu, ils viennent pas d'une classe aisée, pardon. Et ils rentrent dans la bourgeoisie, sauf que Jonathan Rhys Meyer, il tombe totalement amoureux de Scarlett Johansson. Alors, comment ils vont faire? Parce que quand même, il est sur le point de se marier et il va tomber totalement fou amoureux d'elle. Alors,
Sauf qu'il va pas pouvoir assumer parce que la bourgeoisie, il va devoir choisir entre soit rester dans la famille bourgeoise et rester l'époux de cette fille bourgeoise, soit choisir Scarlett Johansson qui elle est pauvre. Alors est-ce qu'il va choisir le professionnel, le côté professionnel, le fait d'avoir une grande carrière, une grande maison, l'argent ou l'amour, enfin la passion? C'est un film, c'est un très grand thriller, hein. C'est un policier, c'est un film criminel sur les crimes, etc. Et c'est très profond, c'est à voir, ça parle de la montée de l'aristocratie, des échelles et également à gravir de la bourgeoisie. Qu'est-ce qu'on choisit en fait? Est-ce qu'on choisit la richesse? Est-ce qu'on choisit l'amour? Quel choix à faire? Et c'est un film, la fin est choquante, hein, sans vous spoiler. Il faut le voir parce que moi à chaque fois que je le vois, j'ai tendance à oublier et je me dis mais quel film? Sincèrement c'est du Woody Allen, hein, donc regardez-le. 2008, Catherine Hegel, James Marsden, 27 robes, c'est un film donc romantique. Alors elle, c'est une organisatrice de mariage, une wedding planner, et elle s'occupe de mariage. Elle va devoir organiser pardon, le mariage de sa petite sœur qui va se marier avec la personne qu'elle aime, c'est-à-dire son patron. En fait, sa petite sœur tombe amoureuse du patron de Catherine Hegel. Sauf qu'elle aussi est amoureuse, mais elle l'a pas dit à sa sœur, donc ça, il y a un quiproquo. Il y a également un journaliste, James Marsden, qui va devoir s'occuper du mariage parce que il fait des rubriques sur les mariages. Donc il va suivre Catherine Hegel et il va se rendre compte qu'en fait, elle est amoureuse du mec de sa sœur, quoi. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va quand même organiser le mariage? Qui va rester avec qui va tomber amoureux de qui? C'est un film très drôle également, romantique, hein, très mignon, très... Ça fait du bien au moral de voir ce film. Ça, on a envie d'aimer après, on a envie de faire des mariages, hein. On a envie de devenir organisatrice de mariage, on a envie de porter des robes de mariée, on a envie de sourire. Le film est très touchant, il est drôle, il est frais, il est rafraîchissant. C'est un film américain donc, et les jeux d'acteurs est super, ils sont très bien. J'adore ce film, je vous le recommande. En 2010, mon film préféré français, L'Arnaqueur. Romain Duris, Vanessa Paradis. Ce film est incroyable. Donc L'Arnaqueur, si vous ne le connaissez pas, il est sur Netflix. Faites-moi plaisir s'il vous plaît. Regardez-le, vous ne serez pas déçus. Sincèrement, vous ne serez pas déçus. Regardez-le. Il est super. Donc Romain Duris, c'est un arnaqueur, c'est-à-dire que il casse les couples, hein. Il est là pour, on l'engage, donc c'est la famille, les amis, on l'engage pour pouvoir, pour devoir casser des couples. Et là, il va devoir casser le couple de Vanessa Paradis qui va devoir se marier, enfin qui est amoureuse d'une très riche personne, d'un très riche américain. Et lui aussi, il file le parfait amour, hein. Sincèrement, parfait amour. Il s'envoie des bouquets de fleurs, des messages parfumés, enfin des lettres parfumées. Ils sont fous amoureux. Et il va se dire, mais comment je vais casser ça, moi? Casser un couple qui s'aime, etc. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il y a des petites failles, en fait. Que c'est pas vraiment le parfait amour. Et est-ce qu'ils vont tomber amoureux un peu, en fait? Romain Duris, donc mon film préféré, évidemment que j'ai un DVD. Romain Duris et Vanessa Paradis vont tomber amoureux, en fait. Mais lui, il est là pour casser son couple et elle le sait pas. Elle pense que c'est son garde du corps, qu'ils l'ont engagé pour être son garde du corps, pour la protéger juste avant le mariage. Et elle va se sentir totalement trahie parce que lui, il est pas là pour ça. Lui, il est là vraiment, c'est son métier. Et vraiment, s'installe une sensation de tristesse. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il a 10 jours pour devoir casser le mariage et elle est en train de tomber amoureuse de lui. Elle est en train de tomber amoureuse de, il a 10 jours pour casser ce mariage et elle est en train de tomber donc amoureuse de Romain Duris qui est là pour casser son mariage et elle pense pas du tout que c'est une personne malveillante. Alors comment ça va se passer, etc. C'est très touchant, hein, la musique, etc. Les paroles, les dialogues. C'est mon film français préféré et dans ce film ils reprennent la fameuse scène de Dirty Dancing, The Time of My Life. Ils dansent dessus, c'est très touchant, c'est très beau. C'est mon film préféré, je vous le recommande, il est sur Netflix, il passe régulièrement à la télévision et c'est vraiment un très très bon film. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas objective, oui elle n'est pas objective, elle adore ce film donc elle va dire qu'il est bien. Mais je l'adore pas pour rien, vraiment ça peut plaire à tout le monde parce qu'il y a également une histoire, c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires professionnelles mais il y a également des histoires d'argent, il y a des choses mêlées à tout ça donc... Regardez-le s'il vous plaît, vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous le connaissez, pareil pour tous les autres films, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et il reste seulement 2 films en 2019, c'est Once Upon a Time in Hollywood, un Tarantino, Brad Pitt, DiCaprio, quel duo, Margot Robbie.
Al Pacino, Once Upon a Time in Hollywood, ça se passe dans les années 70. Ça parle également du meurtre de la femme... Oh merde. Du meurtre de la femme de Roman Polanski, malheureusement, Sharon Tate, qui a été assassinée. Et Margot Robbie donc joue le rôle de Sharon Tate. Il s'est référé à des histoires vraies. Leonardo DiCaprio, lui, c'est vraiment, il devient la star américaine. C'est vraiment une star américaine. Et Brad Pitt joue le rôle de sa doublure, mais malheureusement à qui on ne donne pas de rôle parce qu'il est vraiment têtu. Donc c'est une histoire très touchante sur le cinéma. Alors c'est très violent, hein, surtout la scène de fin, c'est du Tarantino. Donc si vous êtes sensible, cachez-vous les yeux. Moi j'ai pas vu la scène de fin, à chaque fois je me cache les yeux. Mais ce film est vraiment super, c'est du Tarantino comme je vous l'ai dit. C'est sur la mort de Sharon Tate également, qu'elle a été tuée par les hippies. Donc les années 70, ça parle également des hippies pardon. Il y a également un peu la drogue. Al Pacino joue le rôle d'un célèbre réalisateur. Ça parle également du milieu du cinéma. Je vous conseille ce film. Et pour finir, 2019, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, le Joker. Le Joker, je ne pensais pas, j'avais des très gros a priori sur ce film. Alors on m'avait dit, ah t'as pas vu le Joker, franchement regarde-le, il est super. Avec ma mère on avait des a priori et on l'a vu. Et on a fondu en larmes à la fin, sincèrement, parce que ce film est magique, mémorable. Joaquin Phoenix, il fait un jeu d'acteur incroyable, il donne une performance magique, les kilos qu'il a perdus pour le rôle, la tension, on sent tout en fait, c'est totalement sincère. Il a reçu son Oscar et tant mieux qu'il ait reçu un Oscar, il mérite ce film, il mérite, la musique est super. Robert De Niro, qu'est-ce qu'il joue bien. Le Joker, si vous l'avez pas vu, regardez ce film, sincèrement, regardez le Joker. Il faut pas avoir d'a priori en se disant ouais, les super, enfin pas les super héros, mais Batman, j'aime pas trop, le Joker. C'est pas du tout la même histoire hein, qu'on connaît, c'est vraiment une histoire, je dirais, plus profonde. Hein. Ça part vraiment sur mentalement, c'est plus profond. Le personnage du Joker est beaucoup plus sombre en fait. Il est beaucoup plus meurtri, beaucoup plus heurté. Il est beaucoup plus triste. Il est, comment dire, il a plus. Il a plus de noirceur, il a plus de démons en lui, c'est-à-dire, enfin pas vraiment de démons, mais de tristesse. Il a vécu beaucoup de choses, donc il a beaucoup de fêlures en fait. Le personnage du Joker, Joaquin Phoenix, joue le rôle d'une personne qui a beaucoup de fêlures, qui a un problème psychologique, mais on comprend pourquoi il a un problème psychologique et on l'excuse totalement de tous ses faits hein, dans le film. Hein. Tout ce qu'il a fait dans le film, on l'excuse totalement quand on comprend son histoire. C'est touchant. C'est touchant, c'est terriblement touchant, c'est terriblement réaliste. Ça se passe donc c'est totalement réaliste. Je vous conseille vivement ce film. En fait, il a besoin de lumière, le Joker. Joaquin Phoenix, il joue le rôle de quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Et c'est très profond. Il y a un sens caché au dialogue. C'est vraiment profond. Je vous recommande. Regardez le Joker. Vous ne serez pas déçus. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le Joker. Si vous allez le regarder, dites-moi également. Je vous conseille ce film, c'est l'un de mes films préférés, il m'a terriblement touchée, on a été le voir au cinéma. Je pourrais le regarder en boucle, sincèrement, je pourrais le regarder en boucle, je ne m'en lasse pas. Et plus on le regarde, plus il y a des choses qui... On se dit, ah oui, en fait, parce qu'on ne peut pas tout comprendre en regardant qu'une seule fois. Hein. Il y a des choses qui nous échappent, parce que c'est vraiment profond, il y a vraiment des petits détails, des petits sens cachés, donc il faut l'avoir au moins vu 2 fois pour vraiment bien comprendre et se dire, ouais, c'est vraiment un super bon film. Et on pleure à chaque fois, pas parce que c'est triste, hein, mais parce que c'est émouvant. Ça fait du bien. Et il y a la chanson de Frank Sinatra dedans. Donc That's Life, donc Frank Sinatra, la classe. Donc ça rapporte encore plus de cachet au film. J'adore ce film sincèrement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors évidemment je ne vous ai pas parlé de tous mes films préférés. Il y en a encore beaucoup. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que là c'est déjà assez long comme ça, donc il va y avoir plusieurs vidéos sur le cinéma, par exemple les films qui vont sortir également sur les films Disney, les autres films, mes autres films préférés, parce qu'il y en a beaucoup encore sur les autres, toujours sur d'autres générations, également des spéciales acteurs, actrices, donc il y a beaucoup de films sur le cinéma. J'espère que cette nouvelle formule cinéma, culture vous plaît. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo.
Prenez bien soin de vous, j'espère en tout cas, rien que pour un film, même si ça vous a donné l'idée de revoir ou de voir un film et de vous dire « Ah, j'ai envie de voir », ne serait-ce que pour un film, je suis contente d'avoir pu vous conseiller, parce que je le dis honnêtement, bon, ce n'est que mon avis personnel, mais ce sont vraiment des classiques que je vous ai cités, et vous ne serez pas déçus, on ne peut pas être déçus, je vous le dis honnêtement, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. En attendant, prenez bien soin de vous, moi je vous embrasse, merci pour tout, à bientôt.